Alors, aujourd'hui, donc, échauffement pour se préparer à un jeu de pied qu'on a déjà un petit peu vu, mais qu'on va revoir sur là, on espère, sur toutes les coutures. Alors, pour ce jeu de jambes, okay, nous avons besoin, bien sûr, d'être très précis dans nos trois directions. Dans le contrôle de notre poids, on laisse tomber vers l'avant. Tac, 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 arrière, côté devant, arrière, côté devant. Ok, nos trois directions de précision. Et donc là, il s'agira de développer et d'aller pointer, ok, pour marquer un contact, donc une parada. Une parada qu'on va glisser, donc ça va nous donner une barrière. Alors, par exemple, on va prendre le contact et essayer de bien sentir que l'on n'oscille pas l'axe et qu'on arrive à développer et revenir avec la jambe de manière souple, mais en ayant toujours un petit point de contact au sol, très léger, un petit filet. Okay, pareil avec l'autre jambe. J'essaye de ne pas bouger ma cambrure, de ne pas me déséquilibrer. Et je vais même faire exprès de faire un petit bruit. Ok, écoutez au sol. Okay, je fais exprès de renforcer le bruit au sol, comme si j'attrapais vraiment un pied ou si j'étais en contact avec quelqu'un. Mais ça ne doit pas me déséquilibrer. Okay, là, si mon pied avait un demi% de contact au sol, là, je fais exprès d'avoir 1, 2, 5% d'appui au sol, mais ça ne doit pas me gêner, m'entraîner, me déséquilibrer. D'accord? Là, c'était facile, c'était avant-arrière. Alors, on va faire plus dur. On va faire en L. Ok? Vers l'avant, au côté. Vers l'avant, au côté. On revient bien vers soi. Et là, je fais exprès de faire du fluide. On ne s'arrête pas. Marque au développé. Okay. N'hésitez pas à frôler le sol, okay, pour bien faire du bruit. Tac. Super. Là, c'est les deux plus fréquents. On en profite, on essaye toutes les variantes. Vers l'arrière. Arrière avant. Arrière côté. Pour être plus précis. Tac. Et. Tac. Et. Voilà, super. Attention, ça ne se transforme pas en ligne diagonale. Non, okay. Retour, arrière, retour, côté. Retour, arrière, retour, côté. Une certaine fluidité. Mais si l'on voulait, aujourd'hui, on peut rajouter un petit peu de vitesse. Mais ça n'enlève pas ma précision. Okay, je reviens bien vers moi. Tiens. Rassemble, développe. Rassemble, développe. Rassemble, développe. Rassemble, développe. Ok, vous voyez, mon axe n'en profite pas pour donner des à-coups. Non. Le poids est relâché dans le sol et je me concentre dans mon ciseau. Okay, ciseau qui ferme, qui ouvre. Ciseau qui ferme, qui ouvre. Ferme, ouvre. Ferme, ouvre. Okay. Pareil en arrière. Okay. Je repars en côté. Côté arrière. Retour côté. Ciseau. Ciseau ferme, ouvre. Ferme, ouvre. Ferme, ouvre. Ferme, ouvre. Ferme, ouvre. On n'en profite pas pour s'équilibrer avec les bras arrière dans le sol. Il nous en manque un. La fluidité, donc, côté arrière et tonique. Ok, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre. Vérifiez bien que vous ne passez pas en diagonale. Ok, ça serait super, mais ça ferait un peu plus capoeira. Ok, bien. Maintenant, on va faire exprès, okay, de faire un appui avant, okay, et je vais circuler. Okay, je marque l'écart à chaque fois. Donc là, mais je ne reviens pas. Ok, tac, 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 tac. Je fais vraiment un cercle. Un cercle que j'estime en 4 quarts.
Maintenant, je vais faire complètement différent. C'est je reviens, j'ouvre. Je reviens, j'ouvre. Et en arrière. Pareil, là, il faut réussir, théoriquement, à le faire 4 fois d'affilée en restant toujours à la même place. Toujours à la même place, c'est avec l'appui sur l'avant du pied. Si vous mettez un peu, ne serait-ce qu'un peu de tranche sur le côté du pied ou de talon, vous allez vous décaler, en tout cas, très rapidement vous déséquilibrer. Okay. On a fait les deux côtés, j'ai un petit doute. Hop, sur la jambe droite, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, et pareil pour le retour, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre. Maintenant, comment ah oui, alors on pourra plus faire avec la chaise, mais c'est pas très, très grave. On va faire cela. Bien, on attrape le bâton. Je vais prendre l'avance sur le bâton. Allez, je vais faire comme ça. Je vais prendre l'avance. Je contacte. Okay. Je prends de l'avance, contact. Pendant ce temps-là, l'axe ne bouge pas. Ok? L'axe partenaire. Préparation, contact. Donc là, je marche en inversé, parada. Et maintenant, je vais accompagner l'axe en poussant avec le pied et j'accompagne avec la main. D'accord? Donc, ma poussée de pied, c'est vraiment le contact que j'aurai avec l'autre. L'accompagnement main, là, c'est léger, mais ça ne devrait pas être plus fort. Okay, je ne pousserai pas l'autre. Okay. L'indication de la dissociation suffirait pour que l'autre fasse son transfert de poids ou son développé retour de jambe. Okay. L'autre jambe, l'autre côté. Donc là, je suis axe partenaire à gauche. Je marche avec la droite pour déplacer. Je positionne ma jambe gauche en parallèle et j'avance. Okay. Essayez de ne pas tenir le bâton à pleine main fort. Là, je le prends vraiment très très léger pour voir si je donne des à-coups, etc. D'accord? Je passe. Position et. Ça va? Je passe. Position en ouvrant légèrement et. Je reviens face. Position et. Je reviens face. Donc, du coup, là, on a un déplacement avant-arrière pour l'axe partenaire. Et moi, je fais comme une sorte de coup de chaud. Déplacement de chaud et position. J'essaie de ne pas regarder par terre. Vous avez vu, ouais, je suis tout en train de visualiser la caméra. Okay. Donc, ça va m'aider à être plus stable, donc à ne pas aussi déstabiliser l'axe de l'autre. Okay. Grâce à ce petit contact, ça me suffit pour sentir la présence du sol de l'autre. Même les yeux fermés, je dois savoir où il est. Okay. Il n'est pas question d'arriver et oh, pardon, je t'ai donné un coup de pied. Ben non. Je viens contre l'autre, mais pas sur l'autre, je n'écrase pas le pied. Et bien sûr, le contre, c'est un toucher de pied, c'est tout doux. Okay. Bien, ça c'était en ligne. Avec le retour. Pousser avant. Retour. Revient. Okay. Donc là, on n'entraîne pas l'axe non plus. Okay. De manière déséquilibrée. Non, on va le pousser au maximum vers notre avant. Okay. Je replace ma pointe de pied pour raccompagner vers là, c'est à ma hauteur, mais aussi ramener en arrière. Et je rattrape. Okay. Donc il y a quatre moments. Hein. La poussée avant, le retour vers mon axe, la poussée arrière
et le retour vers moi. Okay, plus les petits moments de placement, bien sûr, de la parada. Okay, donc, le placement du pied. Placement du pied parada, déplacement, barrida. Placement, déplacement. Déplacement, placement. Déplacement, oh, placement. Déplacement, placement. Ok, on fait attention, là, ne serait-ce que pour une demi-longueur, hop, on ne se déséquilibre pas, on ne déséquilibre pas l'axe de l'autre. Et donc, on ne force pas dans les bras, on ne force pas d'un seul coup avec la jambe. Okay, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est une autre technique, okay, qui sert apparemment plus au déséquilibre et aux techniques de glisser. Okay. Là, on veut vraiment accompagner l'autre sur tout son axe. Tout son axe. Tout son axe. Ok, c'était facile avec la jambe droite. Okay. Alors, à savoir que c'est plutôt généralement le leader qui propose le mouvement. Okay, mais les danseuses et les followers sont pas en risque parce que, par exemple, si je suis en leader et que je propose ça, le mouvement en retour, jusque-là, c'est peut-être la danseuse qui l'a proposé d'elle-même. Okay, c'est tout à fait possible. Dans l'autre sens, donc avec la jambe gauche. Prêt? La préparation avant, placement du pied, le retour, préparation arrière, le placement et le retour. Ok, on a toute l'amplitude. On va faire les retours avant, placement, retour complètement en arrière et retour complètement en avant et retour axe. C'est fini. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ok, les retours, super. Alors, un petit peu plus difficile. Je vais me mettre face à vous. Okay. Je déplace. Je pousse vers l'avant et le côté. Côté et arrière. Donc, avant, côté, côté, arrière. Mais le arrière, pas à me dépasser. Okay, juste à revenir vers moi. Je me laisse dépasser. Passer devant. Retour devant. Et retour à côté. Je fais une fois aussi sur ce côté-là. Avancer, latéral. Remplacement du pied, latéral, retour. Ok? Allez, on y va. Avec le droit, avance, côté, placement, côté, retour. Avec la jambe gauche, placement, avant, côté, ok, placement du pied, retour, arrière-retour. D'accord? Placement, regardez par terre, tac, sans sortir la hanche, tout ça. Avant, côté, placement, côté, arrière. Alors, arrière, c'est pour revenir, on est d'accord, pour revenir à cette position, pas pour revenir à cette position-là. Cette structure-là, alors, autant, ici, que je parle un petit peu référence structure. Essayez de deviner dans quelle structure ça peut facilement se placer. Ici, quand je fais celui-ci avec l'aller-retour, okay, donc je remonte là. Celui-ci, sur quelle structure ou position il peut se faire? Déboîté numéro 3, base de la salida. Okay, celui-ci, le dernier qu'on vient de faire. Nom de la structure, voyez, avec aller-retour, ça fait un U autour du danseur. Là, on fait que le L pour les mouvements parisiens. Média luna, super, impeccable. Maintenant, on reprend notre axe. On va essayer de caler un petit peu le circulaire aujourd'hui aussi. Donc, petit rappel. Je
ne change pas la distance par rapport à l'axe, je ne change pas ma vitesse, et je peux être en avant et en arrière. Okay, donc je regarde vers l'axe, mais je ne regarde pas par terre. Okay, la plupart du temps, si je suis en leader, c'est bien de raccourcir mes pas, et souvent j'augmente un peu la vitesse de mes pas pour donner l'énergie constante à la danseuse sans attendre. Okay, donc j'ai fait des petits pas. Sur la ligne arrière, attention, il y a beaucoup de danseurs qui marchent en travers. Je vous le fais, je déroule. Normalement, vos pieds devraient se dérouler comme ça. Okay, vraiment, sur une ligne courbe, tout autour de l'axe. Okay, bien. Si c'est la danseuse qui est autour, alors on retrouve quel type de structure? Un grand connu. Voilà. Quel est donc son petit nom? Le tour. Ok. Donc, en 4 pas, arrière, côté, devant, 2 pivots et latéral pour assembler. Ok. Bien. Alors, maintenant, on va faire la technique. Alors là, je l'ai plus leader. Je place mon pied. À tout moment, on peut faire les yeux fermés. Je dois les trouver. Je tourne tranquillement. Okay. Je ne peux pas shooter l'autre et je ne dois pas être à côté. Okay. Je dois essayer de sentir l'axe. Dans l'autre sens en avant. En marchant, donc on ferme les yeux. Hein. Donc petit à petit, je dis, ah non, c'est un souci ou c'est déséquilibré. Ce n'est pas parce que je ferme les yeux que je suis plus en à-court, moins stable, etc. Et à tout moment, pas que je viens chercher le contact. Vous voyez mon pied là? Je ne suis pas avec la pointe devant, c'est mon coup de pied qui vient en contact. Okay, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au tibia. Okay, et encore moins avec le genou. Okay, je marche. Et pointe. Ah, vous voyez là, j'ai été trop vite, hein, j'ai attrapé le bâton. Pam. Ça m'arrive jamais avec une danseuse. Hein, mais là, c'est plus fin. On me demande plus d'attention, de précision. Ok, ça c'était en marche avant. Marche arrière. Marche arrière. Je pointe devant. Okay, je pointe toujours avec mon coup de pied. Tac. Je change de sens. Et à tout moment, tac, parada. Donc, placer une parada et l'enlever, c'est déjà une figure en soi. Okay, un petit jeu de jambes. Okay. Ça peut être frustrant pour la danseuse qu'elle n'a pas le temps de réagir, etc. Mais ça peut être un petit signal pour lui dire hey, attention, je vais te proposer quelque chose. Et peut-être que pour la danseuse, simplement venir tourner en appui avec la jambe retour contre la position leader, ça peut déjà être un petit, ça peut donner un petit effet. Petite pause boisson. Donc, on a vu Barida, ligne, en aller-retour, en L, on est en train de travailler sur les circulaires. Parfait. Alors, on continue avec le circulaire. Donc là, on était sur la préparation de la qualité du tour sur l'axe. Okay, alors, je mets mon pied en parada. Okay, j'étais en train de marcher. Je mets mon pied en parada. Okay, et je vais continuer. Quart de tour. Mais là, mon pied, il doit tourner autour de l'axe. Okay, je ne bouge pas l'axe. Okay, et je ne peux pas garder mon pied au même moment, parce qu'à un moment, mon tibia, il va venir se caler contre l'axe et le pousser. Donc, soit je m'arrête, soit je pousse l'axe. Non, il faut que mon pied, va tourner autour de l'axe.
comme une zone interdite où mon pied ne peut pas poser. Okay, donc je dois tourner autour. Donc là, je fais en quart. Okay, je tourne mon pied, je me déplace d'un quart. Je tourne mon pied, je déplace d'un quart. Tourne le pied, quart. Tourne le pied, quart. Avec l'autre jambe. Attention, normalement, c'est plus difficile. Tourne le pied, quart. Tourne le pied, quart. Tourne le pied, quart. Tourne le pied, quart. Allez, pour finir le cercle. On essaye de ne pas secouer l'un de l'autre, bien évidemment, mais de le pousser petit à petit. Là, c'était ultra facile, c'était en quart. Attention, on va essayer en demi. Je place mon pied, demi. Je tourne mon pied, demi. Alors là, la tentation de pousser l'autre d'un côté, ça, c'est tentant, hein. Mais non, je me rapproche et je m'éloigne sans forcer sur l'axe. À la rigueur, je peux jouer avec les bras, oui. Mais vous voyez, l'axe ne bouge pas. Okay, hors de question le rond, non. Là, ça serait les déséquilibres, les glisser, tout un autre univers. Une prochaine fois, peut-être. Placement du pied, je me rapproche, je m'éloigne. Placement du pied. L'autre côté, encore moins facile généralement. Placement du pied, je me rapproche, je m'éloigne. Placement du pied. Je me rapproche, je m'éloigne, placement du pied. Okay, je passe vraiment d'un côté à l'autre. Je fais un demi-cercle. Okay. C'est plus facile si c'est fluide, okay, au sens où je ne m'arrête pas ici pour partir. Okay. Mais du coup, cette fluidité ne doit pas se transformer en force. Okay, là, je me détends. Okay. C'est la barre du métro. On se faufile proche et on y va. Okay, j'étais tranquille contre la porte. Ah non, c'est ma station, pardon. Bon, on espère que bientôt, ce ne sera pas le cas, c'est-à-dire qu'il y aura trop de monde. Ok, dans l'autre sens à nouveau. Ouais. Hop. Mais ça veut dire que vous savez le faire. Vous savez vous centrer et vous faufiler, tac, sans forcément pousser la barre du métro. Et, bien. Encore plus dur. Je suis autour de l'axe. Donc là, l'axe est super fin. Ok. Ça serait la force d'énergie de la danseuse autour. Moi, je serais autour. C'est plutôt le leader qui est autour. Et je réussis à tourner autour. Donc, comment je fais? Un pied rassemble, un pied rassemble. Donc, soit en quart, pareil, soit en demi. En demi. Moi, j'aime bien proposer le demi. J'envoie ma jambe de l'autre côté et demi-tour. Et dans l'autre sens, okay, soit en quart. Très pratique pour attraper des sorties et des retours dans les bonnes directions dans les lignes de danse, quand on est gêné ou qu'on a raté une figure, hein, ça peut arriver. Mais aussi, très sympa pour faire la rythmique sur place, quand il y a beaucoup de monde autour. Ok. Décidément, j'en rêve. Pour être plein de monde autour. Hop. Ok. Et en valse, ce sera très sympa parce que ça donne un pivot sur axe rapide qui est assez sympa. Bien. Maintenant qu'on a travaillé sur. Alors, si, peut-être pour ceux qui avaient fait sur l'axe, on va le faire sur l'axe pour vous rappeler. Arrière, côté, demi-tour. Arrière, côté, demi-tour. Arrière, côté, demi-tour. Ça, c'est, on peut utiliser la même technique pour tourner autour de l'axe, à mélanger à cette structure-là. Okay, très sympa en bas. Bien. Alors, c'est bon, on a plus de 10 minutes. Il nous reste le circulaire.
Alors, l'idée, ça a pu être de faire tourner l'axe au même endroit, mais d'entraîner l'axe sur un quart de cercle. Okay, donc là, je vais essayer de vous matérialiser pour peut-être vous voyez un peu mieux. Je vais mettre mon papier là. Voilà. Donc ça, c'est le nouvel axe de la danseuse. Et ça, on va dire que c'est le point d'ancrage de la jambe de la danseuse. Et c'est la jambe libre. L'axe de la danseuse, en référence, on ne les touche plus. Et ça, c'est la jambe de la danseuse. La jambe libre. Je me place d'un quart, j'entraîne l'axe. Pardon. Oui, j'entraîne l'axe, mais j'entraîne la jambe libre. Donc, ce qui est difficile sur cette figure-là de Vareda circulaire, c'est qu'il y a un temps de préparation de le danseur, son placement, la réaction de la danseuse. Préparation danseur, placement danseur pour la danseuse. Préparation danseur, placement danseur, danseuse. OK? Et c'est difficile de ne pas faire d'un coup. Donc, on se détend. Danseur, danseuse. Danseur, danseuse. Je fais attention, moi j'ai deux temps. Hein. Mon ouverture, mon transfert de poids, et maintenant, pour la jambe de la danseuse, sur mon retour de jambe. Préparation, placement, retour. Préparation, retour. Allez, encore plus dur avec l'autre jambe. Préparation, retour. Préparation, transfert de poids, retour. Préparation, transfert de poids, retour. Préparation, transfert de poids, retour. J'essaye de ne pas secouer. Alors, c'est plus l'axe, hein, c'est la jambe de la libre de la danseuse, mais c'est pareil. Il est directement, la jambe est directement connectée à l'axe, hein, et du coup, les deux vont tourner en même temps. Ok, on est d'accord? Pour la danseuse, la réaction va être ceci. Okay, on fait les deux côtés. Avec son axe, pivote. D'accord? Et de l'autre côté. Mais ça ne va pas être ça. Okay, il n'y a pas d'ouverture de hanche, il n'y a pas de rondé. Okay, en Vareda, tout ce qu'on va donner à la jambe va se transformer dans l'axe, soit en circulaire, soit en déplacement. Okay, il peut y avoir des micro-décalages, mais bon, pour l'instant, on fait simple. Le micro-décalage, ça serait tac et retour. Mais pour l'instant, c'est pas. Là, c'était l'axe. On a fait dans les deux sens. Oui. J'ai un petit doute. J'enlève ça, j'ai plus besoin. Normalement, on a fait dans les deux sens. OK. Oui, on a fait dans les deux sens. Et c'était en quart. Alors maintenant, on va essayer en demi. Là, c'est vraiment le plus compliqué. Peut-être que je vais remettre le tapis pour vous le montrer. Il veut bien tenir. Voilà. Alors, j'enlève le repère. Il nous reste 10 minutes. La jambe libre, l'axe de la danseuse. Okay, qui va tourner exactement comme la jambe. Je prépare toujours mon quart. Okay, donc, développer, mon transfert de poids, je ramène la jambe de la danseuse et je donne un quart d'avance à la danseuse. Je me place. Okay, et là, il n'y a plus qu'à recommencer. Je prépare mon développé, mon transfert de poids,
retour et développer. Je reviens. Okay, donc là, c'est comme un sandwich. Okay, développer. Donc je vise pas la tangente, d'accord? On va faire un peu de géométrie. Je vise pas l'axe de la danseuse, ok? Je vise pour qu'elle finisse ici, le quart. Okay, si j'étais en danseuse, ok, la jambe est là ou la jambe est vers la caméra. Et bien c'est exactement ce que je veux. Moi je vais me placer au quart et retour. Et là, à nouveau, placement de la jambe au quart et retour. L'autre côté. Merci l'axe. Oh, l'axe, là, il est un peu fatigué cet axe. Placement en quart, transfert de poids, retour de la jambe libre, et donc j'entraîne l'axe de la danseuse et en même temps que la jambe libre, et je lui donne un quart d'avance, et retour en sandwich. Okay, là, il faut bien faire attention de ne pas pousser l'axe danseuse. Okay, pour les danseuses, il y a une dissociation qui est permanente. Je vais, là, on suit en dissociation et pas la jambe et retour. On avance et retour. Et là, on est calme. Bien sûr, avec toujours cette histoire de dissociation. Encore une fois, préparation, transfert de poids, retour. Avance, c'est un peu vite. C'est un peu vite, alors on commence. Développer, placement, retour et placement. Voilà pour le mouvement. Ok, alors, j'en profite. On va faire un enroulé et déroulé. Okay, alors là, la barrida, elle est courte parce qu'avec l'enroulé de la jambe, j'ai bien sûr moins d'amplitude. Ce qui n'empêchera pas à la danseuse de développer la jambe. Je vais le faire comme ça. J'enroule, je développe, je fais continuer de développer la danseuse et moi, je déroule. Okay, donc, il y a deux stratégies. Enroule, déplace à moitié et déroule et stop. Okay, ou, si la danseuse donne de l'énergie continue, je déroule. Puis il est hors de question de rester accroché pour déséquilibrer. Sauf si la danseuse s'est guidée, etc. Et là, ce serait notre technique, c'est plus de la barrida, pareil. C'est un enroulé avec un déséquilibre. On ne mélange pas. Donc, enroulé, déplacement, déroule. Okay, ou enroulé, déplacement de la jambe danseuse, je déroule pendant que la jambe de la danseuse s'éloigne à distance. Okay, avec l'autre jambe. Enroulé, des demi-déplacements, et je déroule. Ou enroulé, déplacement de la jambe qui pousse la jambe du danseur, qui se déroule, et c'est tout. Ça, c'est assez joli à faire. J'aime bien. Une dernière fois ici. Enroule, déroule et revient. Ok, on le garde. On a mis distance, c'est possible. Et là, on laisse partir la jambe de la danseuse et on déroule. Encore une fois, sur la jambe libre de la danseuse. Enroulé. Avant, retour. Avant et déroule. Ah oui. On va faire un ocho. Ocho. Ok. Donc là, je dois faire un 8 infini avec ma jambe. Ok. Donc généralement, la jambe droite, c'est plus facile. Ok. Et j'embarque la jambe de l'autre. Ok. Là, c'est super pour les danseux, pour travailler votre jeu de jambes, c'est impeccable. Et avec l'autre jambe.
Si c'est difficile à 2, eh bien, vous vous rappelez, c'est celui du début. Placement, je dégage, placement, je dégage. Mais là, du coup, ça permet d'avoir un effet continu. Plus de fluidité. Et assez joli. Okay. Encore une fois avec l'autre jambe, la gauche. Tac, placement. Et on y va. Bien. Et bien, on profite du bâton pour faire un petit peu de souplesse dans la dissociation, dans les épaules. Pardon, d'abord. Ok. Oups. Et bien en même temps. Ah, il faut réussir à bien détendre ses épaules. C'est avant, pendant, après, évidemment. Les épaules doivent être tout le temps détendues. On n'a pas besoin de la force. Ok. Super. Et un petit peu de dissociation. Je prends l'axe là. Et je vais voir jusqu'où je peux orienter mon axe. Ce bâton, est-ce que je peux le mettre carrément à la perpendiculaire par rapport à ma truc. Ça serait super. Ok. Donc là, je suis de côté par rapport à vous. Ben, j'amène la barre face à vous. Ou de l'autre côté. Ok. Ça, alors, cet angle-là, il est habituel. Si je fais en face de vous, ok. Ça, c'est l'angle minimum quand on n'a pas la dissociation. Ça, c'est l'angle déjà qui est très, très bon. Et il y a un autre, difficile. C'est celui-ci. Voilà, oh, il reste moins d'une minute. Merci à vous. C'était les techniques de Parada Barriga. Vous retrouvez toutes les infos sur ma chaîne YouTube Yannick L'Ermite en rajoutant Zoom. Et là, vous aurez, je crois que pour l'instant, il y a 16 vidéos. Il y en aura une vingtaine bientôt à la fin de la semaine disponibles. Et puis autrement, toutes les infos sur yannicktango.fr. À bientôt sur Facebook, sur ce que vous voulez. Et bientôt, dans les bras et sur la piste. Merci à tous.